Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous faisons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Alors le mois prochain, vous aurez tout tapé. Mais cette fois-ci, cette partie-là n'était pas prête pour la frappe. Alors, nous voyons donc la troisième partie. Je vous rappelle que dans une première conférence, nous avions étudié le regard de la foi catholique sur ce thème de la réincarnation. Ensuite, une deuxième conférence, nous avions eu le regard de la philosophie, et cette fois-ci, toujours le regard de la philosophie. Suite, donc, et fin. Alors, pour vous situer dans le plan que nous avions choisi, nous avions d'abord considéré l'âme comme principe de vie. C'était le premier point. Donc l'âme se présente à nous sous différents aspects qui, même si on les étudie séparément, ne sont pas séparés dans la réalité. Mais pour notre commodité, nous séparons différents aspects que nous étudions séparément. L'âme est le principe de vie, le premier point que nous avions vu. Ensuite, nous avions vu que l'âme était la forme du corps, et cette fois-ci, nous voyons que l'âme est l'acte du corps. Alors, vous allez comprendre. Donc, c'est le troisième caractère de la forme substantielle. Elle est l'acte de la matière. Donc, ce nouvel éclairage va permettre de dégager une définition plus précise de l'âme. Elle est l'acte du corps. Et puis, cet éclairage va permettre de porter à la réincarnation un coup décisif. Nous allons mettre à mort la réincarnation. Donc, nous allons d'abord dégager la notion d'acte et de puissance. Vous allez voir, c'est facile à comprendre, mais il faut être attentif. Cette notion d'acte et de puissance, elle est importante. Nous allons donc dégager cette notion d'acte et de puissance, qui lui est corrélative, pour les appliquer au cas de l'âme et en tirer des lumières pour notre sujet. Il faut d'abord écarter l'acception de ces deux termes dans le langage courant, acte et puissance. C'est-à-dire l'acte pris comme action ou comme activité, c'est à exclure. Et la puissance entendue comme la force est à exclure aussi. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'on l'entend. On parle ici de réalités beaucoup plus profondes. Quand on parle d'actes et de puissance, de réalités beaucoup plus profondes et qui sont insaisissables par l'expérience scientifique. Nous analysons le réel qui nous entoure, non plus sous l'angle de la vie ou de la quiddité. On avait expliqué
la dernière fois que c'était l'essence des choses, ce qu'est une chose. Mais ici, nous analysons le réel dans l'ordre de l'existence. Alors, 3 faits d'expérience vont nous conduire à la notion d'acte et de puissance. Vont nous conduire à comprendre cette notion. D'abord, le mouvement. Le mouvement ne peut s'expliquer que par l'existence d'une chose qui est privée d'un bien, d'une qualité, d'une détermination et qui cherche à les posséder. Après, je vais donner des exemples plus concrets. 2 réalités bien distinctes se présentent donc dans tout mouvement. Dans tout mouvement, il y a 2 réalités bien distinctes qui se présentent. D'une part, on a un être qui tend vers un but. Je me lève pour me coucher, par exemple. Je sais pas moi. Donc c'est un être qui tend vers un but, il y a un mouvement, et qui reçoit progressivement une nouvelle qualité. Et d'autre part, une perfection réellement possédée, le même être qui a atteint son achèvement. Je suis couché. Le mouvement ne s'explique que s'il existe une chose perfectible, que l'on dit être en puissance. Et un terme, une perfection atteinte, l'acte. Exemple. Mettez une casserole d'eau froide sur le feu. Elle est toute réceptivité, tendance par rapport à la chaleur. Si on cherche à lui faire atteindre la température de 80 degrés, tant qu'elle ne l'a pas atteinte, elle est en puissance vis-à-vis d'elle. Elle est en puissance d'atteindre les 80 degrés. Lorsqu'elle la possède actuellement, elle est à 80 degrés, elle est dite en acte. Les 80 degrés sont devenus une réalité. Prenez un autre exemple, le cerisier du jardin. De par sa nature, le cerisier est apte à produire des cerises, sauf si c'est un cerisier transgénique ou je sais pas trop quoi, qui va donner des saletés qui ne seront pas des cerises. Donc il est apte à produire des cerises. Celles-ci, une fois bien mûres, au bout des branches, sont une perfection pour l'arbre. Elles sont le terme de toute son activité. Le cerisier portant des cerises est donc dit en acte par rapport au même arbre sans fruits qui, lui, n'était qu'en puissance par rapport aux cerises. Dans tous les cas de mouvement que nous connaissons, nous appelons donc acte le terme, l'achèvement du mouvement. La chose qui a atteint son but est donc dite possédée en acte cette perfection qu'elle avait pour fin. Elle a trouvé le plein épanouissement qu'elle recherchait. Elle est en acte. Donc cette même réalité, en tant qu'elle était imparfaite, tant qu'elle n'était pas en acte, en tendance vers cette richesse à posséder, eh bien elle était en puissance. Elle sera en acte quand elle possédera cette richesse. Ça c'est, premier point, le mouvement. Fait d'expérience qui nous explique l'acte et la puissance. Deuxième fait d'expérience, c'est celui de l'activité. On retrouve la même distinction, acte et puissance, dans un autre ordre, donc dans l'ordre de l'activité. C'est un cas particulier de l'exemple précédent. L'action est une certaine perfection. Lorsqu'un sujet passe de l'inaction à l'action, il connaît un certain épanouissement, il exerce ses facultés,
Et Aristote, dans la métaphysique, écrit ceci: l'acte sera alors comme l'être qui bâtit est à l'être qui a la faculté de bâtir. L'être éveillé à l'être qui dort. L'être qui voit à celui qui a les yeux fermés, mais possède la vue. Ce qui a été séparé de la matière à la matière, ce qui est élaboré à ce qui n'a pas été élaboré. Donnons le nom d'acte au premier membre de ces diverses relations. L'autre membre, c'est la puissance. Troisième expérience qui nous fait découvrir les notions d'acte et de puissance, c'est celle du langage. Contentons-nous de considérer les deux significations du verbe être. Ce seul mot ne dit pas la même chose dans les expressions Pierre est un homme, Pierre est malade, ou l'expression Pierre est. Vous voyez, cet auxiliaire être, dans des expressions différentes, ne dit pas la même chose. Dans le premier cas, quand on dit Pierre est un homme ou Pierre est malade, dans le premier cas, le verbe être traduit une essence, une nature, une manière d'être. Dans le deuxième cas, il exprime l'existence réelle. Pierre est. Là, il exprime l'existence réelle. Le fait pour Pierre d'exercer l'existence. Donc cette distinction dans le langage traduit la distinction dans la réalité concrète entre essence, quidité, et existence, qui est encore une distinction entre puissance et acte. On peut très bien penser à un Pierre qui a la nature humaine et qui est malade sans pour autant qu'il existe réellement. Je peux très bien penser à un Pierre qui est malade, qui est un homme, sans pour autant qu'il existe réellement. Il peut très bien ne pas exister. L'existence concrète, c'est un achèvement, c'est une perfection. Donc, concluez, c'est un acte. L'existence concrète est un achèvement, une perfection sans laquelle le sujet considéré n'est qu'une aptitude à être, une puissance. Donc passer de cette pure capacité d'exister à l'existence, eh bien c'est passer de la puissance à l'acte. Je pense que c'est assez clair. Aristote dit ceci dans la métaphysique: l'acte est le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous disons qu'elle existe en puissance. Quand nous disons par exemple qu'Hermès est en puissance dans le bois, la statue d'Hermès est en puissance dans la matière du bois. Ou la demi-ligne dans la ligne entière parce qu'elle pourrait en être tirée. Ou quand nous appelons savant en puissance celui qui ne spécule pas s'il a la faculté de spéculer. Eh bien, l'autre façon d'exister, c'est l'existence en acte. L'existence en acte, c'est donc l'existence pleinement réalisée. Cette perfection qui est l'existence. C'est l'acte le plus fondamental. Celui qui réalise le plus parfaitement la notion d'acte, l'acte d'exister. Donc il est l'acte fondamental parce que c'est lui qui va porter et qui va autoriser tous les autres. Avant d'être beau, avant de courir vite et de se reproduire, tel chien doit être. Ça, c'est du réalisme.
Évidemment, on est très très loin de l'idéalisme, le subjectivisme, etc. On est en plein réalisme. Il doit posséder en acte l'existence. Tous les autres actes qui peuvent le perfectionner sont suspendus à son acte principal, fondamental d'être. Donc, acte qui est pur de toute autre considération. L'acte d'être est tout simplement cette perfection qui pose une chose hors du néant et hors de la virtualité de sa cause. On n'est pas dans le virtuel. Donc, en résumé, sur ce point de l'acte et la puissance, en résumé, les trois observations que nous avons faites aboutissent à cette conclusion. L'acte est une entité qui perfectionne, qui détermine une chose dans une ligne donnée. Il en est l'achèvement, il en est l'épanouissement. Il est la réalisation effective d'une qualité. Je suis tel. La puissance est au contraire une entité imparfaite et capable de perfectionnement. Elle est la capacité, elle est le mouvement vers telle perfection. Et une fois qu'on aura acquis cette perfection, nous serons en acte. Elle est l'attente de l'acte, la puissance, recevant le perfectionnement et l'être de l'acte. Voilà. Cette distinction entre acte et puissance, une fois clarifiée, maintenant, quelles sont les relations entre l'acte et la puissance? Pour l'instant, ça fume pas trop. D'abord, la puissance et l'acte sont corrélatifs. C'est assez facile à comprendre, parce que si vous pensez puissance, vous êtes obligé de penser acte aussi. Si vous pensez acte, vous êtes obligé de penser puissance. Il n'y a pas de séparation, ils sont corrélatifs entre eux. L'acte, c'est ce qui donne une perfection déterminée, unique. La puissance, c'est ce qui reçoit cette perfection. Donc l'un ne peut pas être conçu sans l'autre. Et hormis le cas de Dieu, qui est acte pur, pour ça, dans sa définition, cette définition est importante. Quand on dit Dieu est acte pur, vous comprenez pourquoi. Maintenant, ça peut paraître un catéchisme un peu fumeux, Dieu est acte pur. Ayant bien compris cette notion d'acte et puissance, on comprend mieux pourquoi Dieu est acte pur. Il n'est pas puissance. Il ne serait pas Dieu. Comment? Voilà. Donc, hormis le cas de Dieu, acte pur, on ne peut avoir l'un sans l'autre. On ne peut avoir la puissance sans l'acte. Et réciproquement. Une puissance n'est pas une capacité de n'importe quelle perfection, mais de tel acte donné. Et l'acte, eh bien, c'est telle réalisation, tel achèvement déterminé. Une puissance, c'est une puissance d'un acte unique. Pour un autre acte, il y aura une autre puissance. Un acte est acte de telle puissance. Il ne peut exister, par exemple, un train roulant sur des rails qui n'aille quelque part. Son mouvement n'existe qu'en fonction de son achèvement, son terme effectivement atteint. Donc ça, c'est le premier point. Puissance et acte sont corrélatifs. Deuxièmement, la puissance est pour l'acte. Ça n'aurait aucun sens sinon. On ne va pas rester tout le temps en puissance. Il y en a qui restent tout le temps en puissance. C'est vrai. Ils n'arrivent jamais au terme de rien. La puissance, elle est pour l'acte. Elle est en effet le sujet apte à recevoir une perfection et elle est toute orientée vers cette perfection. Donc l'acte, vous comprenez bien que
L'acte, c'est la fin, le but de la puissance. C'est le terme auquel cette puissance tend. La chose imparfaite, la chose inachevée, c'est pour la chose parfaite, achevée, comme le mouvement est pour son terme. Donc la puissance, comprenez bien, elle est pour l'acte. Elle est déterminée par l'acte. Et elle ne se comprend que pour l'acte. Ainsi est-elle dépendante de l'acte dans son être même. Alors, le terme grec entelekia, qu'on traduit par entéléchie, que traduit le mot acte, exprime bien, d'ailleurs c'est la grande particularité du grec, même par rapport au latin, c'est que le grec donne un sens beaucoup plus profond des mots. Donc, le mot entelekia, qui traduit le mot acte, exprime bien, puisqu'il est construit sur le radical, excusez la faute, il n'y a pas de E, telos. Telos, en grec, c'est la fin, le résultat, l'achèvement. Donc il exprime très bien ici, la puissance, elle est pour l'acte. L'acte est la fin, le résultat, l'achèvement. Donc ça c'est deuxième point. Premier point, puissance et acte sont corrélatifs. Deuxième point, la puissance, elle est pour l'acte. Et troisième point, nul intermédiaire n'intervient dans le composé puissance, acte, pour en assurer l'unité. Si l'intermédiaire supposé était lui-même une puissance, il n'existerait pas à proprement parler, il serait indéterminé et ne ferait qu'ajouter à l'indétermination de la puissance. S'il était un acte, il donnerait à la puissance l'acte d'être, puisque celui-ci est l'acte fondamental qui porte tous les autres. Donc il formerait avec elle une réalité déterminée et il lui ôterait le caractère de puissance. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le composé de puissance et d'acte, de cette puissance et de l'acte intermédiaire qui serait dans son ensemble en puissance à l'acte envisagé. Donc il suffit de comprendre les notions de puissance et d'acte pour saisir qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre et qu'ils s'unissent immédiatement. Ensuite, ce qui vient d'être dit vaut en premier lieu pour l'union de puissance et d'acte qui aboutit à un être un, subsistant par lui-même, une substance. Prenons l'exemple d'une casserole d'eau chauffée à 80 degrés. Dans ce cas, un être complet, l'eau, reçoit un acte accidentel, la température. Le sujet qui réalisait déjà parfaitement l'essence de l'eau n'était en puissance que dans une ligne précise, la température de 80 degrés. Le tout désormais formé, eau, chaleur, est un tout accidentel. La puissance était déjà en acte dans la ligne de l'être. Donc l'unité du composé acte-puissance n'est ici qu'occasionnelle. L'union substantielle, et vous voyez qu'on veut en arriver à l'âme, l'union substantielle, par contre, aboutit à un être absolument un par lui-même, avant toute autre détermination accidentelle. Or, cette unité première et élémentaire ne peut provenir que de l'union d'une puissance. Et c'est le cardinal Cachetan, commentateur de saint Thomas, qui dit ceci: l'union d'une puissance qui n'est rien autre
que puissance de cet acte. Toutes les fois qu'un seul acte s'unit à une seule puissance, il ne se produit là qu'un seul être en raison de cet acte, et par suite on a un être qui est être par soi et un par soi. Et ceci nous fait mieux saisir l'unité des choses en raison de leur composition d'actes et puissance. Il y a une unité. Donc les substances sont absolument une parce qu'elles sont le fruit d'une puissance et d'un seul acte. D'une puissance qui n'est que la puissance de cet acte. Alors, ces précisions sur les rapports de l'acte et de la puissance, est-ce qu'elles nous éclairent sur le problème de la réincarnation, problème qui nous occupe? Eh bien, nous le voyons dès la première question que se pose saint Thomas dans son étude de l'âme humaine, dans la Somme théologique. Il se pose la question, l'âme est-elle le corps? Sa réponse nous emmène tout droit au cœur de l'essence de l'âme. L'âme est l'acte du corps. L'âme, en effet, est non seulement, comme on l'avait vu, un principe de vie du corps, mais elle en est le premier principe de vie. Or, est-ce par le fait même qu'il est un corps qu'un corps est vivant? Certainement pas. Car il y a des corps qui ne sont pas vivants, les minéraux par exemple. Il convient donc à un corps d'être vivant, ou même d'être principe de vie, par le fait qu'il est tel corps. C'est-à-dire par le fait d'être constitué dans telle espèce déterminée, de réaliser en acte les potentialités de son essence, de former une substance. Dans un corps vivant, le principe premier de la vie, qui est son âme, est aussi le principe qui le fait être en acte. C'est son acte. C'est pour ça que dans cette troisième partie, on se demandait si c'était l'acte du corps. Donc, dans un corps vivant, le principe premier de la vie, qui est son âme, est aussi le principe qui le fait être en acte. C'est son acte. Tant qu'il n'est qu'en puissance, le corps n'est pas vivant. Son principe de vie est aussi le principe qui lui donne l'être. L'âme est donc l'acte. L'âme est l'acte qui concourt avec le corps pour former une substance. C'est pour ça qu'on dit elle est l'acte premier du corps. Aristote dit ceci dans la métaphysique, dans la matière, la chose est en puissance. Dans la forme, elle est en acte. La forme substantielle, elle est en acte. D'où la définition de l'âme, découverte par Aristote. L'âme est l'acte premier, en téléchie, et l'acte premier d'un corps naturel, pour le distinguer des corps artificiels, organique, c'est-à-dire doté des instruments, puisque en grec, organa, c'est l'instrument. Donc organique, doté des instruments suffisants aux opérations de l'âme, ayant la vie en puissance, le composé corps, âme est vivant et peut poser les activités vitales de son espèce. Alors, si nous relisons les considérations que nous avons faites sur les relations de l'acte et de la puissance, avec l'âme et le corps, nous sommes précisément dans le cas envisagé de l'union substantielle. Acte premier du corps, l'âme est donc son achèvement, dans l'ordre de l'être, évidemment, sa réalisation. Et de ce fait, elle constitue avec lui une substance.
une réalité complète, une. Le fruit de cette union est un être unique. Et dans le cas de l'homme, une personne. Et chaque être est unique. Il n'y a pas un être qui se ressemble. À supposer par impossible que l'âme puisse s'unir à un autre corps, thèse de la réincarnation, elle formerait avec lui une réalité tout autre, un sujet totalement différent de responsabilité et de vie. Il serait absurde, par exemple, de dire « j'ai été tel homme » ou « je serai tel autre ». On peut le dire d'un point de vue moral, si vous voulez. J'ai été tel homme pécheur, je serai tel autre. Mais on n'est pas du tout dans le domaine moral. Là. De plus, unis comme acte et puissance, l'âme et le corps sont faits l'un pour l'autre. Sont faits l'un pour l'autre. Et non pas l'un pour d'autres au pluriel. Telle âme n'est dans sa constitution intime que l'acte de tel corps. Ce même corps n'est que la puissance de telle âme. Celle-ci n'existe qu'en fonction de tel corps. Elle ne peut donner l'existence qu'à telle puissance, tel corps concret auquel nous la voyons unie présentement. Donc on le constate une nouvelle fois. La réincarnation contredit radicalement la structure la plus intime de la réalité naturelle. Elle est donc impossible. Résumons, avant de passer à la suite, résumons ce que nous avons acquis. L'âme est le principe de vie, nous avions vu ça la dernière fois, l'âme est le principe de vie du corps. Elle est donc en relation nécessaire avec un corps. Avec un corps qui n'est pas forcément un corps humain. Je dis un corps, puisque on peut parler, chez le chien par exemple, il a une âme, le chien, mais une âme végétative. Il n'a pas une âme raisonnable comme la nôtre. Mais il a une âme. C'est une âme végétative. C'est pour ça que je prends bien soin de préciser que l'âme est le principe de la vie du corps. Elle est donc en relation nécessaire avec un corps. Oui. Vous demandez, par exemple, vous savez, les marins, je pense que les bateaux... Ah non, le bateau c'est de la matière pure. Il n'y a pas de vie dans un bateau. Vous êtes obligé de mettre un moteur pour le faire avancer. Il n'y a pas de vie. Bah non. Bah ils sont pas tout à fait normaux alors. Il y a les marins, il y a les aviateurs aussi. Bah oui, mais là, il n'y a pas de vie. Oui, ou alors c'est du domaine psychiatrique, comme on verra à la fin. Alors, certainement, contrairement à la thèse de la réincarnation, le vivant n'est pas l'âme seule, mais le composé âme-corps. Deuxièmement, l'âme est la forme du corps. L'âme donne donc au corps son essence. Une âme humaine ne peut communiquer à un corps la nature végétale. Si votre âme a été l'âme d'un poireau, ben vous êtes encore un poireau. Troisièmement, l'âme est l'acte premier du corps. Elle donne donc au corps et elle ne peut donner qu'à ce corps son propre existé. Le composé corps-âme est unique. Donc l'analyse attentive de la nature de l'âme infirme donc à elle seule la thèse de la réincarnation. L'étude maintenant, et on passe à un deuxième point important, qui va aider encore à comprendre, c'est l'étude des puissances de l'âme. L'étude des puissances de l'âme. Alors ici, attention, le mot puissance de l'âme n'est pas à entendre dans le même sens. Les puissances de l'âme, ce sont les capacités de l'âme.
ce dont l'âme est dotée. On parle des puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté, la sensibilité. Vous avez tous une volonté, une intelligence et une sensibilité. C'est ce qu'on appelle les puissances de l'âme, ce dont l'âme est capable. Elle est capable de vouloir, elle est capable d'aimer, etc., de comprendre. Oui? On y vient, justement. Pas tout à fait l'imagination. On va voir. On n'en voit que deux là. L'intelligence humaine et la mémoire. Bon, c'est pas l'imagination, mais elle peut s'en rapprocher sous certains aspects. Mais l'imagination, elle en fait partie, oui, bien sûr. L'imagination fait partie de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est capable d'imaginer. Donc ici, une analyse de la nature de l'âme. Donc l'étude des puissances de l'âme, elle va confirmer ce que nous venons de dire, spécialement celles qui ont le plus de rapport avec notre sujet. C'est pour ça que je prends uniquement l'intelligence et la mémoire. D'abord, l'intelligence humaine. À ce propos de l'intelligence, les philosophes oscillent entre deux conceptions contradictoires de l'intelligence humaine. Les uns voudraient réduire l'intelligence humaine à un phénomène biologique. Ce qu'on appelle l'esprit ne serait donc que l'exercice d'un cerveau développé ou de l'imagination. Ça, c'est la tendance sensualiste. Pour les autres, au contraire, l'intelligence humaine serait un esprit pur, déchu. Il lui donne alors soit la structure de l'intelligence divine qui crée elle-même son objet, soit celle des anges qui reçoivent leur connaissance par des illuminations venues d'en haut. C'est la tendance idéaliste. Ce courant idéaliste est à la source de la version contemporaine de la thèse de la réincarnation. L'intelligence humaine étant née, une confusion parce que dans mes abréviations je fais NEC, nécessaire. L'intelligence humaine étant née, nous dit-on, pour être en relation directe avec le monde des esprits, son séjour dans le corps est contre nature. Pourquoi? Parce que il voile le regard, il obscurcit l'intelligence. L'union de l'âme et du corps est donc au détriment de l'âme, qui se trouve comme paralysée par sa chute. Ici, je me fais la voix de celui qui croit en la réincarnation. Et saint Thomas répond à cette manière de voir dans la Somme théologique, la première partie. On y voit briller ici, dans cette partie, le bon sens et la sagesse du saint docteur. Le bon sens, c'est très important. Très, très important. C'est ce qui manque le plus à nos contemporains. Est-il convenable que l'âme intellective soit unie à un tel corps? C'est-à-dire à un corps matériel pourvu de sens. Cette intelligence, est-ce qu'il est convenable qu'elle soit unie à quelque chose de vil comme la matière, comme le sens? Il faut préciser tout d'abord une question de méthode, puisque ce n'est pas la forme qui est pour la matière, mais la matière qui est pour la forme. C'est de la forme qu'il faut tirer la raison pour laquelle la matière est telle et non l'inverse. On l'a déjà dit, le corps est pour l'âme. C'est elle qui le détermine. C'est elle qui construit ce corps. Ainsi, pour savoir si l'union de l'âme humaine au corps est bonne ou, au contraire, si elle est nocive à l'âme,
eh bien, il faut analyser la structure de celle-ci et, dans le cas présent, la nature propre de l'intelligence humaine. Or, l'âme intellective, l'âme raisonnable, selon l'ordre de la nature, tient le degré le plus bas parmi les substances spirituelles. Et cela, en cela qu'elle n'a pas, de par la nature, une connaissance infuse de la vérité, comme les anges, mais qu'elle doit l'accueillir à partir des choses divisibles, à partir des choses matérielles, par la voie des sens. Ça, c'est vraiment le réalisme de saint Thomas. Je reprends cette phrase parce qu'elle est importante. L'âme intellective, selon l'ordre de la nature, tient le degré le plus bas parmi les substances spirituelles. Substance spirituelle, l'homme, l'ange. Nous sommes une substance spirituelle. En cela qu'elle n'a pas, de par la nature, une connaissance infuse de la vérité. Nous n'avons pas une connaissance infuse de la vérité, comme les anges. Mais qu'elle doit l'accueillir à partir des choses matérielles par la voie des sens. C'est-à-dire, c'est ce que disait Aristote, il n'y a pas de connaissances qui ne viennent par les sens. On est obligé de partir des sens pour connaître. Et c'est ce qui fait le réalisme de notre intelligence. Sinon, on est dans l'idéalisme le plus total, qui veut faire fi des sens parce qu'il se croit une intelligence plus élevée. Et non, il se casse la figure. Ou alors il devient fou. Donc c'est un fait qu'on ne peut refuser, sauf à nier l'évidence. Encore saint Thomas, comme l'expérience nous le montre, tant que l'âme est unie au corps, elle ne peut rien connaître, si ce n'est en se tournant vers les images des choses sensibles. Pour le comprendre, par exemple, vous ne pouvez pas aimer votre père et votre mère si vous ne les connaissez pas. Par exemple. Donc par elle-même, l'intelligence est comme un tableau vierge. Elle ne peut former des concepts qu'à partir du monde matériel qui l'entoure. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la noblesse de l'intelligence, c'est qu'elle se sert de ces éléments matériels, mais elle n'y reste pas. Elle ne reste pas dans le matériel. Or, la nature ne fait jamais défaut dans les choses nécessaires, dit saint Thomas. Il fallait donc que l'âme intellective ait non seulement la vertu de saisir, ce qu'il appelle la virtus intelligendi, mais aussi la vertu de sentir. Or, l'action du sens ne peut se faire qu'avec un instrument corporel. Il était donc nécessaire que l'âme intellective soit unie à un tel corps qui puisse être l'organe convenable du sens. L'analyse réaliste de l'intelligence humaine, le fonctionnement de l'intelligence humaine, les limites de l'intelligence humaine, tout cela nous montre que l'union de l'âme et du corps est une nécessité de nature. C'est pour l'avantage de l'âme, dit saint Thomas, qu'elle est unie au corps et qu'elle connaît en se tournant vers les images des choses sensibles. Ce qui met à nouveau en échec la réincarnation. Ça, c'est pour l'intelligence humaine. Deuxième puissance de l'âme, la mémoire. Le message religieux de la métempsychose, c'était celui-ci. Les âmes connaissent une succession de vies terrestres en expiation de leurs fautes passées. Mais pour qu'une punition ait une raison d'être, il faut que le coupable se souvienne, un tant soit peu, de ses actes incriminés. Et de fait, même si le cas est rare, des personnes prétendent se souvenir de leurs vies antérieures. Paco Rabanne, par exemple, nous assure qu'il faisait partie de la conjuration qui tenta l'assassinat de Toutankhamon en Égypte et qu'il se souvient des moindres détails de l'affaire. Ceci dit, qu'est-ce que la mémoire ?
Si elle est une faculté sensible, liée donc au corps, ne doit-elle pas disparaître avec celui-ci? Si elle réside dans l'intelligence, peut-elle conserver des souvenirs sensibles et concrets, comme des couleurs, des odeurs, des circonstances de temps et de lieu? Saint Thomas va résoudre cette difficulté dans la première partie, question 79. Donc le Q, dans les références de Saint Thomas, Q ça veut dire question et A ça veut dire article. La mémoire est-elle dans la partie intellectuelle de l'âme? Voilà la question que se pose Saint Thomas. Alors, mémoire peut s'entendre de deux façons. Au sens large, elle est une faculté dont la fonction est de conserver la forme des choses. Lorsque nous connaissons, nos sens ou notre intelligence sont déterminés par la forme de l'objet connu. Donc l'acte même de connaissance consiste en ce que la puissance cognitive, la puissance de connaître, possède en elle, d'une certaine manière, la forme de l'objet. Or, nous savons bien par expérience que même après avoir quitté la chose connue, nous en gardons l'impression en nous. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Des choses que nous devons pardonner, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Même au prix de grands efforts, pardonner, c'est pas la même chose qu'oublier. Parce que oublier, il y a des choses qui nous ont marqués psychologiquement, on ne peut pas oublier. On doit pardonner, bien sûr. Nous conservons l'image d'un être cher. Nous pouvons faire revenir sur le champ de la conscience telle idée, telle vérité spirituelle. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une mémoire dans l'intelligence, qui n'est rien d'autre en fait que l'intelligence elle-même. Et lorsqu'elle est plus en contact avec son objet, eh bien, elle garde la connaissance qu'elle en avait, au moins en sommeil. Elle pourra le reconsidérer à volonté. Mais notons tout de suite qu'une puissance ne peut conserver que ce qu'elle a reçu. Si je mets 5 € dans un porte-monnaie, il ne me rendra que 5 €. Si j'introduis telle information dans une mémoire d'ordinateur, eh bien c'est cette même information qu'elle gardera. Or, l'intelligence, c'est une faculté spirituelle. Et les formes qu'elle reçoit sont des formes abstraites, des concepts universaux, dégagés de toute considération de temps et de lieu, dépouillés de tout caractère particulier, de couleur, d'odeur, etc. Dans une personne, par exemple, l'intelligence ne considère que sa nature humaine, c'est très universel, non pas la couleur de ses cheveux ou le ton de sa voix. Seule la mémoire sensible, donc liée à la matière corporelle, reçoit et retient ces circonstances concrètes. Or, précisément, ce souvenir, ce n'est pas seulement considérer en nous une chose, avec les informations que nous avions reçues d'elle dans le passé, c'est regarder sa relation avec le passé. Et c'est très important. D'où la mémoire historique, par exemple. Cette relation avec le passé, dans le passé. La mémoire au sens strict se porte sur le passé en tant que passé. Elle consiste à situer cette chose dans le passé. Ces formes en moi m'apparaissent comme celles d'une chose qui n'est plus et qui était telle, qui était à tel moment du temps. La mémoire au sens strict s'intéresse à cette circonstance qui est le temps. Or, précisément, le passé en tant que passé, puisqu'il signifie être sous un temps déterminé, est une condition particulière. C'est un caractère concret, particulier, lié à la matière. Et en ce sens, eh bien, la mémoire ne se situe pas dans l'intelligence, mais dans la sensibilité, liée à la constitution du corps.
Ainsi, même si la réincarnation était vraie, il serait strictement impossible de se souvenir de tel événement concret de nos vies antérieures. Chaque changement de corps détruirait ipso facto toutes les informations particulières reçues dans la vie achevée. C'est un autre point d'objection contre la réincarnation. Oui. Oui. Ben, c'est la mémoire. Parce que vous y êtes déjà allé. Pas parce que vous l'avez vu dans un livre. Alors, quelle est votre solution? Ah bon? Ben non, c'est une illusion. C'est une illusion. Ah, faut être réaliste, c'est une illusion. Je suis jamais allé dans ce pays. Donc, ben c'est une illusion. Ah, c'est une illusion, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, hein. Encore qu'on va voir à la fin que... Mais c'est une illusion. Ça peut aller plus loin parfois dans les illusions, hein. Mais là, c'est une illusion. C'est une erreur. C'est une erreur. On peut analyser le fait, par exemple, que vous faites un rêve, et vous êtes dans le rêve, justement, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous faites un rêve de faire... J'avais 18 ans, je suis parti dans une colonie de vacances, je suis parti en Tunisie, je suis parti, en fait, il y a eu le choléra, je suis parti en Italie. Oui. J'ai fait dans un rêve, j'ai vu que je me trouvais à une fenêtre. Oui, vous êtes dans le rêve. Attendez, mais ce rêve s'est réalisé. Oui, bon, alors, allez-y. Il s'est réalisé, parce que j'avais des personnes qui étaient avec moi, une fenêtre, le village, j'ai vu exactement, c'est un mois après, j'ai vu exactement mon rêve. J'ai mis le nom des personnes sur qui étaient actuellement dans mon rêve. Oui, mais ça, on est dans le rêve, là. Et un rêve prémonitoire, oui, mais on est dans le rêve. On n'est pas dans la réalité, là. Oui, mais c'était un rêve, mais après qui s'est devenu... Oui, mais ça peut arriver. Le rêve a dépassé la réalité. Ça peut arriver. Mais je maintiens qu'on est dans le rêve. On n'est pas dans la réalité, là. Les prophètes ont eu des visions. C'est Attention, les prophètes ont eu des visions, ils étaient inspirés par Dieu. Voilà. C'est différent, c'est autre chose. Inspirés par Dieu pour l'enseignement du peuple. Alors, terminons avec un essai d'explication. Il nous reste à affronter un argument que l'on nous dit décisif en faveur de la réincarnation, celui des faits. Il y a un dicton en latin, contra factum non fit argumentum. C'est-à-dire, contre les faits, il n'y a pas d'argument. Les raisonnements les plus savants ne tiennent pas devant les faits. Si la réincarnation est impossible, comment interpréter les témoignages abondants de ceux qui disent se souvenir de vies antérieures? Parce que c'est ça que les gens vont retenir. Le sensationnel, c'est tout. Alors, est-ce qu'ils sont tous des charlatans? C'est une solution qui paraît difficile à soutenir. On ne peut pas dire qu'ils sont tous des charlatans. Il faut alors procéder par élimination. On a exclu absolument une intervention divine. Dieu ne peut pas, car il ne peut pas se contredire, sinon il n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas vouloir la réincarnation, ni donc en donner l'illusion aux hommes. C'était dans la première partie, le regard de la foi. Deuxièmement, la saine philosophie a montré que cette thèse est en opposition aux lois de la nature, et opposition radicale. Troisièmement, une pensée saine et droite ne peut y adhérer. Deux phénomènes restent donc, qui pourraient rendre compte des expériences avancées.
une influence préternaturelle et une maladie psychique. Alors, influence préternaturelle, c'est tout ce qui est de l'ordre diabolique. Une intervention diabolique n'est pas à rejeter trop vite. Bon, faut pas le voir dans chaque tiroir de votre commode, mais ce n'est pas à rejeter non plus. Le démon a en effet un grand pouvoir sur notre imagination et un grand pouvoir sur nos sens. Il peut très bien simuler, chez ses victimes, le souvenir d'une vie antérieure, avec des détails les plus étonnants, et leur faire parler une langue jusqu'alors inconnue d'eux. Vous noterez que le rituel du grand exorcisme, dans ses avis aux prêtres pour l'aider à discerner un cas de possession, lui recommande de poser cette première question. Parle-t-il en langue? Ce phénomène étant considéré comme un premier symptôme d'influence démoniaque. Et c'est important pour le mouvement charismatique. À propos de guérison, on distingue dans les manuels de théologie morale et de démonologie, on étudie le principe d'une guérison diabolique et d'une guérison miraculeuse. Comment faire la différence? Une différence très nette, c'est la guérison durable et la guérison provisoire. Si la personne, alors elle est dans une assemblée charismatique, on vient pose les mains, etc., et elle est guérie. 3 mois après, elle se retrouve à l'hôpital avec la même maladie. Ça, c'est signe d'une guérison diabolique. Les guérisons miraculeuses comme à Lourdes, reconnues à Lourdes, eh bien, elles sont définitives. Il n'y a pas de retour en arrière. Or, il s'est avéré qu'en Haïti, le père Tardif, qui était un des pontes du mouvement charismatique, il y a déjà quand même pas mal d'années, plus de 20 ans, avait réuni sur la place plusieurs milliers de personnes. Et il avait fait des incantations, l'imposition des mains, etc. Enfin bref, il y a toute une mise en scène. Hein. Ça joue beaucoup dans le psychologique. Toute une mise en scène, les chants, c'est comme excusez-moi la référence, mais ça me vient à l'esprit comme ça. J'ai écouté Mélenchon là sur le port. J'écoutais pas. Je suis pas allé. Hein. Mais si vous l'écoutez, c'est formidable. Il a un art de faire pleurer les gens et de mouvoir les tripes. Il y a rien, mais alors il a un art. Il est doué. Hein. Il est doué. On voyait la caméra. Regardez quand il parle du silence de la mort. Ces enfants qui périssent dans les eaux. Et on voyait des hommes qui pleuraient. Alors je disais ça parce que, oui, dans le mouvement charismatique, il y a un peu ça. Il y a une mise en condition, et puis je suis guéri. Donc c'est important de bien distinguer. Donc première question qu'on pose, parle-t-il en langue? Et dans le mouvement charismatique, il y a ces fameux phénomènes de parler en langue. Ce phénomène étant considéré donc comme un premier symptôme d'influence démoniaque. On ne dit pas de possession démoniaque, mais d'influence. Comment s'étonner d'ailleurs que le diable exerce de nos jours une si ample influence, alors que tant de personnes se consacrent à lui et font appel à des forces occultes, à des esprits, aux fables de l'astrologie, etc. Donc elles ouvrent leurs âmes aux démons. De plus, on se souvient du caractère religieux de la métempsychose. Celle-ci n'est pas d'abord un système philosophique. Elle prétend à une explication globale du monde, de l'homme, de sa destinée. On pourrait dire qu'elle est une religion, d'autant plus redoutable qu'elle se présente sous les traits d'une discipline austère. Nous sommes donc autorisés à nous demander à qui profite le crime. N'y a-t-il pas une main cachée, une force préternaturelle, derrière les nombreuses variantes de la réincarnation, leur propagande prodigieuse et même certains faits sur lesquels elle s'appuie?
Alors là, deux voix autorisées semblent nous souffler la réponse. Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 19, « Je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'offrent à des démons et non à Dieu. » Et nous à Dieu, pardon. Et saint Irénée, dans son ouvrage Contre les hérésies, non seulement les dieux des gentils, c'est-à-dire les païens, ne sont pas des dieux, mais ils ne sont qu'idoles des démons. Faut-il remonter si haut pour interpréter tous les cas de réminiscence? Il semble que non, et il faut envisager une autre explication, non exhaustive d'ailleurs de la première, celle des troubles mentaux. Les maladies psychiques, dont beaucoup de nos contemporains sont les victimes, abus d'alcool, usage des hallucinogènes. Est-ce que tout cela ne peut rendre compte du phénomène que nous étudions? Alors, pour ne rien affirmer gratuitement, voilà ce qu'en dit un homme du métier, un psychiatre, un vrai psychiatre évidemment, pas un de ces psychiatres complètement farfelus et freudiens. La science des maladies mentales, son expérience, viennent confirmer les résultats que nous avons obtenus par la philosophie. Voici le texte de la réponse. Réfuter la métempsychose et toutes les théories tournant autour de la réincarnation est tout à fait louable. Ces idées se répandent très vite, on y adhère sans réfléchir, par snobisme. En pathologie psychiatrique, on rencontre des discours délirants à thème de vie antérieure en deux circonstances. Le premier cas, c'est celui des psychoses délirantes chroniques. Dans la psychose hallucinatoire chronique, dans les idées fantastiques, qu'on appelle délire paraphrénique, ou dans les délires schizophréniques. Il faut savoir que ce délire, ou les hallucinations comme symptômes, sont un moyen de défense. Le patient choisit, à son insu, inconsciemment, de devenir délirant pour l'économie d'angoisse qu'elle lui procure face à son affrontement avec une difficulté, avec une situation pénible, avec laquelle il ne peut plus établir de lien. C'est la fuite de la réalité. De tout cela, il résulte une conviction inébranlable du délirant dans son délire, un attachement désespéré à ses symptômes. Et on a pu observer que certains délirants, dépouillés brutalement de leur délire par une cure neuroleptique, présentaient un état dépressif sévère et pouvaient se suicider. Donc attention aux cures neuroleptiques. Deuxièmement, le deuxième cas, c'est l'utilisation toxicomaniaque d'hallucinogènes. Alors, LSD, champignons, peyote, etc. Enfin, vous en connaissez peut-être plus que moi. On retrouve dans l'ivresse hallucinatoire bon nombre de symptômes classiques de la schizophrénie et ses éventuels épisodes délirants. Vous me demandez comment expliquer le fait que de nombreuses personnes se souviennent en toute bonne foi de vies antérieures. Si ce sont des personnes normales, je n'y crois pas du tout. Ce sont des affabulateurs. Si ce sont des délirants guéris, entre guillemets, ils peuvent avoir des souvenirs de leurs moments féconds. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de personnes dites normales se souvenant de vie antérieure. Cette étude sur la réincarnation nous donne donc la joie de constater à nouveau l'accord parfait entre la révélation, la saine philosophie et les sciences humaines, ici la psychiatrie. Elle nous propose également le seul remède à cette épidémie, le retour à une foi profonde, le retour à la philosophie réaliste d'Aristote et de saint Thomas, et le retour à une vie équilibrée. Voilà. Alors, je précise,
parce que comme cette conférence a été mise sur, comme on dit, sur le net, je précise que j'avais, pour cette conférence, invité le père Jean-Dominique, dominicain. Je l'avais invité il y a à peu près 2 mois, et il m'a répondu, oh là là, non, il faut presque une année pour accepter une invitation. Donc, je précise que cette étude est faite sur une étude du père Jean-Dominique. Donc, parce que comme elle est sur le net, qu'on ne croit pas non plus, par souci d'honnêteté, que c'est moi qui ai travaillé énormément, compulsé 50 bouquins. Non, principalement, c'est l'œuvre du père Jean-Dominique. Et ça, peu importe, c'est une question d'honnêteté, et ça, faut que ça passe sur le net.